Au musée du patrimoine culturel de Wanshoyan à Sanming, dans le Fujian, on trouve 2 documents d'approbation, tous signés par Xi Jinping. Ces instructions ont sauvé les reliques culturelles de Wanshoyan. Quelle chance! Sans ces instructions, elles auraient été détruites. Il y a plus de 20 ans, Chen Zewen a été chargé d'une tâche spéciale, prouver la valeur des reliques culturelles de Wanshoyan en 1 mois. Sinon, le bruit du dynamitage de la montagne pour l'exploitation minière se ferait entendre et le site n'existerait plus. Nous pensions qu'un délai d'1 mois pour un projet archéologique était absurde et arbitraire. La découverte du site de Wanshoyan fait remonter l'histoire de l'activité humaine ancienne dans le Fujian à 185 000 ans. Il s'agit du plus ancien site paléolithique de grotte résidentielle découvert à ce jour dans le Fujian. Dans le cadre de nos fouilles archéologiques, nous devions travailler dans des grottes en portant des casques, car le bruit des explosions au sommet de la montagne se faisait entendre tous les jours. Nous étions engagés dans une course contre la montre pour disputer ce site à la Syrie. Pendant ce temps, un rapport urgent a été envoyé à la province du Fujian. J'ai remis le rapport le soir du 30 décembre 1999. Le 1er janvier 2000, Xi Jinping, alors gouverneur par intérim de la province du Fujian, nous a donné des instructions. Elles sont opérationnelles. La question a été tranchée le premier jour de l'an 2000, après que Xi Jinping a donné ses instructions. Dans ses instructions, Xi Jinping a clairement indiqué que les vestiges paléolithiques de Wanshoyan constituaient la première découverte importante d'archéologie préhistorique dans la province du Fujian, ainsi que des vestiges préhistoriques importants et rares dans toute la Chine. Ils doivent être soigneusement et judicieusement protégés. En tant que ressource culturelle précieuse non renouvelable, le site de Wanshoyan ne nous appartient pas seulement et appartient aussi aux générations futures. L'usine sidérurgique de Sanming doit cesser immédiatement les travaux de dynamitage et nous l'aiderons à choisir un nouveau site minier dès que possible afin de protéger les vestiges culturels tout en développant la production. Il ne s'agissait pas d'une instruction générale. Xi Jinping a déclaré que le patrimoine historique et culturel était la civilisation nationale. Si l'on en détruit un, on ne peut pas en trouver un autre sur la planète. Il a élevé la protection du patrimoine culturel au rang de loi nationale qu'aucun individu ou groupe ne peut violer. Personne ne peut détruire des reliques culturelles pour des intérêts privés. Cela ne se négocie pas. L'équipe a travaillé sous une forte pression jusqu'à ce qu'elle trouve finalement d'importantes preuves archéologiques à 1,7 mètres sous terre, un pavage en pierre artificielle et une tranchée de drainage. Les experts en architecture ancienne ont déclaré que le site était très important car il montrait que les gens savaient comment améliorer leur cadre de vie. Il existe une grande similitude avec les vestiges culturels des sites du Paléolithique supérieur trouvés sur l'île de Taïwan de l'autre côté du détroit, ce qui permet d'établir des liens culturels. Le petit détroit ne suffit donc pas aujourd'hui, comme dans le passé, à interrompre les échanges culturels et humains entre les 2 rives. Une fois des objets trouvés dans les fouilles de Wanshoyan, l'équipe archéologique s'est précipitée à Beijing pour demander à l'académicien Jia Lempo, archéologue âgé de plus de 90 ans, de les expertiser. Il avait dirigé l'exploitation du site de l'homme de Beijing à Zhoukoudian. Il touchait les objets un par un. Il avait une très mauvaise vue et était obligé de les toucher comme ça. Oui, tous sont authentiques, a-t-il dit. Waouh! Très excité, très heureux. Il a immédiatement inscrit son nom sur l'expertise. Il a dit que ce site est très important et doit être protégé. Nous sommes revenus plus tard avec cette expertise et nous l'avons donnée à notre chef pour la coordination des efforts de protection du site. Cette année-là, la même pression a été ressentie par l'usine sidérurgique de Sanming. Comme le calcaire est riche dans le site de Wanshoyan, qui est un matériau essentiel pour la fabrication de l'acier, l'usine a acquis les droits miniers dans les années 1970. L'usine sidérurgique de Sanming est un grand contribuable. Si on arrête l'exploitation minière, la production doit s'arrêter. Il y avait donc une pression très forte à ce moment. Notre acier représente 80 à 90% du marché de l'acier de la province du Fujian. Si nous devions fermer, cela affecterait certainement le développement des infrastructures.
Les instructions de Xi ont permis de sauver Wan Shoyan au début de l'an 2000, et il se soucie toujours de l'usine de fer et d'acier de Sanming. Plus tard, il s'est rendu à l'usine pour effectuer des enquêtes et des recherches sur le terrain. Se concentrant sur le développement à moyen et long terme, Xi a indiqué que l'usine pourrait suivre la voie du développement durable grâce à l'innovation scientifique et technologique en réduisant la consommation d'énergie. Cette histoire a interprété de façon vivante ce qu'a dit Xi, concilier la protection des vestiges culturels et le développement de la production. 在福建工作了那么多年，这里的山山水水啊，一草一木还是深有感情的。也确实呢，在这里工作时候的一些思考和探索，实际上在我后来的工作中，包括到中央的工作中啊，仍在思考和深化。 Pour Xi Jinping, les reliques et patrimoines culturels véhiculent en eux les gènes et le sang de la nation chinoise et constituent des ressources non renouvelables et irremplaçables de la civilisation chinoise. Que faire pour valoriser le rôle des outils institutionnels et de la conception globale afin d'éviter de mettre en péril d'autres sites historiques? En septembre 2020, lorsqu'il présidait une session d'études de groupe au sein du bureau politique du CC du PCC, Xi Jinping a évoqué l'amélioration du mécanisme de préservation des reliques indéplaçables en incorporant la préservation des reliques culturelles dans le plan national de l'aménagement de l'espace territorial. L'archéologie avant la cession du terrain est notre principe. Il s'agit de faire venir une équipe d'archéologues pour recenser les reliques sur le terrain avant de le transférer aux constructeurs immobiliers. Ainsi, nous n'aurons pas de problème en termes de préservation de reliques culturelles. Pour Xi Jinping, les reliques culturelles sont un précieux patrimoine qui nous est légué par nos ancêtres. Les autorités à tous les échelons doivent être pleinement conscientes de leurs valeurs, considérer la préservation du patrimoine culturel comme une partie de leur devoir, afin de gérer au mieux la préservation des reliques culturelles et le développement socio-économique.